Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Ce soir, c'est celle de Romain Guérino, Benjamin, un ancien pompier devenu tétraplégique. Ouais, tout bascule le 13 janvier 2012, le jour où Romain est victime d'un accident de ski, une collision avec un autre skieur qui va sectionner sa moelle épinière. Il se réveillera quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Allez, on y va. Skieur. Non, parce qu'en plus, c'est pas drôle l'histoire. Carcouche et ski. Mais en plus, j'étais en train de dire, j'arrive pas à le dire, je fais un AVC ou. Non. Un ancien pompier devenu tétraplégique, Benjamin. Ouais, tout bascule le 13 janvier 2012, le jour où Romain est victime d'un accident de ski, une collision avec un autre skieur qui va sectionner sa moelle épinière. Il se réveillera quelques jours après tétraplégique. Il ne peut plus bouger les jambes et les bras fonctionnent mal. Après des mois de rééducation, Romain ne se laisse pas abattre. Ce qui m'a aidé surtout, c'est que je savais que j'allais être papa. Ma compagne à l'époque était enceinte de presque 3 mois quand j'ai eu l'accident. Donc voilà, je savais que j'avais un bébé qui allait naître et ce bébé, il avait besoin de son papa, peu importe qu'il soit en fauteuil ou pas. Donc voilà, moi c'est surtout à ce moment-là où je me suis dit voilà, il faut pas se laisser abattre. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi et puis j'étais quand même très très bien entouré. Et plus tard, Romain va reprendre son métier de pompier. Alors, il ne monte plus à l'échelle, vous l'imaginez bien, mais il travaille au centre de régulation des appels à Tours où il vit. Et c'est en voyant à la télévision les Jeux paralympiques de Londres qu'il décide de se lancer dans le handbike. Oui, c'est un vélo à 3 roues. Alors, il rêve de devenir sportif de haut niveau. Et pour ça, Romain veut se faire connaître aux yeux du grand public. C'est pour cela qu'il se lance sur YouTube et Instagram sous le pseudo de Roro le Costaud. Donc, chaque jour, il publie des vidéos de son quotidien avec son humour et surtout beaucoup d'autodérision. L'humour noir, j'aimais beaucoup avant. Et en fait, je me suis dit, qui de mieux placé que moi pour me moquer de tout ça? Parce qu'il y a quelques temps, ça se faisait pas. Maintenant, je suis content, les humoristes s'y sont mis, ils ont moins peur un peu de tacler le handicap. Malgré tout, avec cet humour, on arrive à faire passer des messages qui sont forts et qui sont importants sur le manque de prise en charge, sur l'accessibilité, sur plein de choses. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je fais si je tombe par terre. Bon déjà je vais commencer par tomber par terre. Ça y est, je vais vous expliquer comment je fais. Sachant que les jambes ne marchent pas, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de pectoraux. Donc moi je prends un élan, hop, je me rassois. Et là, après je remonte dans le fauteuil. Voilà, il a aujourd'hui une grande communauté puisqu'il est suivi par près de 225 000 personnes. Merci Benjamin Lévesque. Ça fait du bien de voir que d'une faiblesse, on peut en faire une force, on peut créer des solutions. Et c'est ça, la France bouge. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Jean-Michel Guiteny, vous êtes le directeur général de Cap Intérim France. Merci d'être venu ce soir. Merci à Karima Kerkoub, fondatrice de Lily. Merci. On vous souhaite bonne chance. Merci Fabrice, beaucoup. merci. Vous étiez le coach de la soirée. Merci à vous Fabrice Marcella. Elisabeth. C'était toujours aussi précieux vos conseils dirigeants du village Baïsé à Paris. Benjamin, on se retrouve demain soir, toujours à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci à vous tous de faire avancer la société.